Salut à tous, vous êtes bel et bien sûr Déballage du Star. Qu'est-ce qui a bien pu attiser la colère de Malox le Viber au point de s'attaquer à l'initiative de Steve Fa qui voulait aider le petit Fally? Ah, c'est chaud. Le petit Fally est un petit garçon originaire de l'ouest du Cameroun qui, étant fan de Fally Ipupa, a fait le tour des réseaux sociaux pour cette vidéo. Et c'est comme ça que plusieurs stars ont commencé à s'intéresser au petit Fally, en commençant par Fally Ipupa lui-même, et aussi par plusieurs autres stars camerounaises comme Malox le Viber et Stanley Eno qui a même fait une vidéo où il imitait le petit garçon. Par ailleurs, Malox le Viber, lui, il a décidé d'envoyer 100 000 francs CFA au petit garçon en voyant la précarité dans laquelle il vivait. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà Steve Fa, l'homme qui fait briller les diamants cachés dans les souterrains. Il ne pouvait s'empêcher d'aller dans le souterrain de l'Ouest Cameroun là pour aller chercher la pierre cachée appelée le petit Fally. Et après avoir fini avec Grand Barak, Steve Fa est donc allé chez le petit pour changer sa vie. Sauf qu'il n'avait pas prévu la colère de Malox le Viber qui se considérait déjà comme le tuteur du petit Fally, Mama. Dans cette vidéo, je vais vous aligner les réactions des deux acteurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît et activez la cloche de notification. On est ensemble. Non, non, l'appel de Malox, non. En fait, mon téléphone enregistre tous les appels. Ça veut dire que je peux même vous faire suivre l'appel de Malox. Mais j'ai pas besoin parce que vraiment c'est privé. C'était un appel. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de vous faire suivre. Le niveau de médiocrité, le niveau d'insolence de quelqu'un. On ne peut pas. Et moi je vous dis, non, je ne l'appelle pas. Je l'appelle pas. Si je l'appelle là maintenant, vous allez voir, c'est la même chose. Vraiment, je ne peux pas vous faire subir ça. Et moi je vous dis, vraiment, il va faire ça avec tout le monde. Mais s'il fait ça avec moi, il dit, il y a des gens dans ce pays. Il ne sait pas pour lui. Mais il y a des gens dans ce pays qui sont prêts à tout. Voilà. Pourquoi on ne me fasse pas un certain nombre de choses? Des gens qui aiment ce que je fais. Oui. Donc moi, le petit Steve Fa qui n'est rien là. Sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour moi. Donc pardon. Donc mettez-vous à carreau. Mettez-vous à carreau. Moi, je respecte tout le monde, respectez-moi. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, ne m'insultez pas. Je crois que j'ai averti à ce gars-là. J'ai averti. Qu'est-ce qui est vraiment passé? Mais un gars comme ça va se lever, venir m'insulter. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors je te dis, tu ne peux pas. Non. Quand tu me parles au téléphone, je ne peux pas simplement te répondre. Hein. Quand tu disais, oh les mamans, machin là, je ne peux pas te répondre parce que je suis scandalisé. C'est quel degré d'impudeur ça? Est-ce qu'on va continuer à supporter ces bêtises là? Je prends la peine de t'appeler pour te dire que gars, j'ai appris que. C'est la même chose pour Fleur de Lille. L'autre jour, on m'envoie une vidéo, on me dit que Fleur de Lille m'a traité de villageois. Je prends la vidéo, je regarde. Fleur de Lille dit que donc, Steve Fa et le villageois de Grand Barak qui sont arrivés, on les a invités à la fête à deux, l'anniversaire de Hamoud. Il est venu avec 7 personnes. Non mais, justement, faites quelque chose pour le grand Pécano. J'ai donné son numéro là-bas. Faites quelque chose pour lui. Faites très attention après. Tu veux comprendre pourquoi? Oui, quand tu dis fais très attention à Fleur de Lille. Non, moi je fais attention à tout le monde. Hein. Mais cette femme particulièrement, moi, je la respecte. On peut pas avoir une femme comme ça qui est suivie par des milliers de personnes, on la respecte pas. Moi je la respecte ça. Et je l'ai reçue chez moi, c'est une femme. Malgré tout ce qu'elle va faire, elle va t'insulter. Après, elle va te dire qu'elle blaguait et tout. Mais elle a des valeurs. Elle est venue chez moi, je l'ai reçue chez moi, elle a commencé à laver les assiettes ici. Si je respecte la femme, la femme même, elle va faire tout. Mon frère, sa vie c'est sa vie, et moi je ne me mets pas de la vie des gens. Vraiment.
Il y a un souci au Cameroun. Que pour qu'on te respecte au Cameroun, on veut te voir avec les grosses voitures. On veut te voir, je sais pas, avec les montres de luxe, les habits de luxe. C'est là où on te respecte. On veut te voir. On n'a pas besoin de ça. Mais respecter les gens pour ce qu'ils sont. Tu ne peux pas me demander qu'est-ce que j'ai fait. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que j'ai fait dans ce pays. Ce que j'ai déjà fait. Tu ne peux pas me manquer de respect, mon ami. Tu ne peux pas. Non. Tel que je te respecte pour ce que tu as fait, respecte-moi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On ne peut pas continuer à supporter quelqu'un comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Par ce genre de choses, moi je n'oublie pas. Vraiment, si tu es, comme je t'ai dit, vraiment, si tu es mal élevé, non, ne fais pas ça avec moi. Parce que depuis que j'ai créé cette page, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Non, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Non, tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu n'as pas le droit d'insulter mes fans, pardon. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Arrêtez ça. Et quand je vois même les commentaires, j'ai l'impression que, comme Fally a posté, apparemment le gars veut attirer l'attention sur lui. Mon frère, je ne suis pas là pour chercher l'argent, mon père. Si tu veux l'enfant là, je le fais venir à Yaoundé, je dis qu'on l'amène chez toi. Je suis en contact présentement avec Mokobé. Et Mokobé a dit qu'il va aller voir Fally. Apparemment, il y a un blogueur appelé Steve Fa qui est allé voir le petit. Et apparemment, il a fait un live, il aurait fait un live. Je te dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu. Il aurait fait un live aujourd'hui et il t'aurait copieusement lavé, rincé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de rigoler parce que je ne sais pas pourquoi il se défend. Tu comprends? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Le matin, là, après l'interview de RFI, je vois un numéro qui m'appelle, un numéro inconnu qui m'appelle. Et il me dit que c'est Steve. Je dis oui. Il me dit, on me dit partout là que tu parles de moi. Je dis que je parle de toi. Comment ça je parle de toi? Il dit ouais, tu parles de moi, machin. On m'a dit que tu parles de moi. C'est l'histoire de quoi? Il dit mais tu me connais moi, alors si je vais parler de toi, je vais tourner. Tu es d'abord qui? Pour que moi je me lève et parle de toi. Ah ça? Il me dit que les gens m'ont dit que tu as fait un post, tu parles de moi. Il dit que mais il demande si tu es même bête ou tu es fou. Que moi, Malox, quand je vais parler de n'importe qui, je te parle de toi. Toi, tu es qui? Pour que quand je vais parler de toi, je ne parle pas de toi. Tu es devenu bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'as même donné mon numéro. Hein? Ouais. Voilà que le temps que de parler, j'ai raccroché. Quelques minutes après, non, pas quelques minutes après, je dis, au fil de la journée, il y a mon ami qui est à Didier Laurent Premier, qui est à Bafoussam. C'est à lui que j'avais envoyé les 100 000 pour aller remettre au petit parce que je le voyais tout sale. Le petit là. Il vient à Bafoussam. Je voyais toujours le petit sale. Il avait l'air pas normal, avec sa tenue scolaire très sale, les chaussures, tout ça. Il faisait rire les gens riaient, mais sans jamais se soucier de ce qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a touché, je me suis dit, ok, je vais lui envoyer 100 000, si ça peut lui permettre d'avoir de nouveaux vêtements, tout ça. Au moins que s'il fait son truc, qu'il soit bien, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas ce remords là, ce sentiment de culpabilité où tu veux rire d'un truc, mais tu as le sentiment que tu fais quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire? J'avais donc envoyé l'argent à Laurent Premier pour aller donner l'argent au petit. Il allait arriver là-bas, il a trouvé la famille du petit, il a remis l'argent, ils étaient très contents. Et le père du petit a décidé que, ok, d'accord. Si jamais, moi je savais même pas, mon père dit qu'il ne savait même pas que le petit faisait des vidéos comme ça, tu vois. Et s'il va lui dire non, comment il s'appelle, Laurent Premier lui dit ok, il y a des gens qui veulent même faire des dons, tout ça. Il lui dit il n'y a pas de problème. Si on doit faire des dons, qu'on te contacte et qu'on passe par toi. Dis-toi bien que quelqu'un comme moi, si je fais un geste comme ça, il y a des répercussions. Les gens ont commencé à me contacter, faire des dons, donner de l'argent. Et tout ça, moi j'envoyais les gens vers Laurent Premier, tu vois. Il y a plein de jeunes, même des gens de Douala, Yaoundé, tout ça, qui voulaient donner de l'argent. Comment est-ce qu'on peut contacter le petit et tout? Moi j'envoyais les gens vers Laurent Premier pour contacter le petit. Donc l'autre jour, donc, je fais un post. Quand je me rends compte d'une chose, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner de l'argent et qui seraient bien judicieux
de pouvoir encadrer tout ça. Je dis que, ok, d'accord, depuis que j'ai donné 100 000 au petit, il y a plein de gens qui se prononcent pour pouvoir, qui disent vouloir aider le petit. J'espère qu'ils vont vraiment l'aider. Tu comprends ce que je veux dire, non? Que parce qu'on se connaît dans ces histoires de showbiz, j'espère qu'ils vont vraiment aider le petit. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'il m'appelait le matin pour me dire que, ouais, on m'a dit, parle de toi. Je lui ai dit que si je parle même de toi, tu vas faire quoi? Parce qu'il ne comprend pas dans quoi tu es. Il fait comme s'il est un peu trop fâché. Au fil de la journée, dont le gars m'appelle, Laurent Premier m'arrête du Bafoussa, me dit, il paraît que la nourrice du petit est très remontée. Elle est très fâchée. Elle a vu le placement produit que Stifa est allé faire avec Yao Milo en exploitant l'image du petit pour vendre leur truc et faire du placement produit. Oui, en faire du placement produit. Oui, Yao, on l'oblige même à chanter Yao Milo, machin et tout ça. Qu'elle a vu ça, elle est très remontée. Elle ne veut plus voir Stifa à côté d'elle et tout. Elle va porter plainte, un tas de trucs. Donc, quand elle dit ça, moi je prends note de l'histoire, tu vois. Après, je vois tout à l'heure là, comment elle a dit là. Le bon monsieur fait un direct où il fait un direct de manière, on va dire, préventive. Il fait un direct pour pouvoir donner l'expression aux gens qu'il est très innocent, il veut le bien du petit, il veut trop l'aider. Il a contacté Fali, il a contacté Mokobe, lui grand ceci, lui grand cela, on va lui donner tel argent, tel machin, il va payer. Je vais vous poser une question simple. Stifa vient d'où d'abord? Moi, je sais pas. Il vient d'où ce gars? Parce que il vient d'où? Tout le monde qui l'a raconté, on sait, on n'a pas besoin de tourner, on sait qu'il est très efféminé. Quand on dit que tout le monde qui le connaît sait qu'il est très efféminé, on ne le dit pas, mais c'est un fait. Tout le monde le sait. Mais maintenant, la question que je pose, c'est que il vient d'où? Je vais prendre tel, Tu viens d'où d'abord, pour commencer? Tu veux garantir l'avenir du petit, tu as déjà garanti ton avenir. Il a un seul problème. Tu comprends? Aujourd'hui, il veut faire la victime parce qu'il a peur qu'il y ait des retombées sur le fait qu'il allait faire un placement produit en utilisant, en abusant de l'image du petit là pour vendre les Yao Milo. Un zozo comme ça, j'ai besoin de parler de lui, il te tourne. Donc j'ai compris tout de suite qu'il avait peur de quelque chose. Écoute ce que je vais te dire. Je vais te dire un truc. Oui, attends, je Oui. Le petit là, non? S'il faut mettre un avocat demain derrière lui pour défendre ses intérêts, je vais le faire. Parce que le placement produit que Milo a fait sur ce petit, ça aurait dû le rapporter au moins 10 millions de francs CFA. Minimum 10 millions. Le minimum, c'est 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Pour l'exploitation de l'image du petit là qu'ils ont fait. Jusqu'à lui demander de chanter Yao Milo. Incroyable. Obliger le petit à chanter Yao Milo. Prendre la boîte, essayer de rapprocher la caméra, faire un maximum de placements produits possible. On connaît ce que c'est. Je gagne ma vie avec la musique et ces choses-là. Que tu attires même mon attention, parce que moi j'ai vu la vidéo, mais je n'ai pas... Non, les gens ont vu ça naïvement. Ils m'appellent le matin parce qu'ils veulent me faire le chantage que les PD font souvent là. Que il veut m'intimider avant l'heure. Il a dit qu'il ne peut pas diffuser l'enregistrement. J'ai dit que diffuse. Moi, je dis que diffuse. Diffuse l'enregistrement là. De la conversation que tu et moi, on a eu le matin. On exploite un gamin comme ça devant nous. Et les gens viennent se justifier à la télé. À la machin. Il dit qu'il ne peut pas laisser faire. Il ne peut pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire quoi? Qui t'a donné une quelconque responsabilité sur cet enfant? Personne. La nourrice de cet enfant est remontée. Tu prends un placement produit qui aurait pu coûter 10 millions au moins, pouvoir gérer la scolarité de l'enfant toute sa vie. Tu prends, tu mets dans ta poche, tu lui racontes des bêtises. Fais attention. C'est pas normal. Parce que demain, ça va finir en plainte chez Milo, chez Yao Milo. Ça va finir en plainte à gauche, à droite. Mais au fond de ça, il y aura quelqu'un qui aura volé. C'est pour ça que je dis que quand on veut prendre des responsabilités sur un enfant, tu sais, nous on a la chance qu'on voyage. Et on voyage vraiment. L'enfant, c'est pas le jeu. C'est un gamin, il sait pas ce qu'il fait. Tu veux qu'on te confie les responsabilités sur un enfant, pourquoi? Qui es-tu?
As-tu des enfants? Tu sors d'où? Nous, on te voit tous les jours là. Tu tournes, tu es tout efféminé, machin. Je connais tel dans tel bureau. Je connais tel dans tel bureau. Je connais tel... C'est flou. Cette histoire est floue. Mais pardonnez-nous de dire que son intention n'est pas bonne. Dès la première vidéo, on voit que son intention n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il a une famille, ce petit. Il y a des gens qui peuvent prendre des responsabilités pour ce petit. Il y a des gens dans sa famille. Sa famille, ce n'est pas des idiots et des analphabètes. Je vois dans les commentaires là qu'apparemment, il aurait remis une somme de 300 000 francs au petit. Apparemment, moi, je ne sais pas. Mais je dis qu'un placement produit, association d'image, c'est au moins 10 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le jeu. J'entends les donner l'argent, je vais donner moi. On te donne l'argent comment? Le petit a une famille, on te donne l'argent du petit, tu es quoi? Son oncle, sa tante, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es au juste? On ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il s'en a appelé à toi dans sa vidéo alors? Il s'en prend à moi parce qu'il a peur. En fait, il a peur que la nourrice de l'enfant, qui est fâchée le matin, qui a décidé effectivement de faire une vidéo et de me contacter pour la diffusion de la vidéo, que je diffuse la vidéo le lendemain. Il anticipe, il essaie de me faire passer pour quelqu'un qui veut détruire son action, machin et tout et tout et tout. Tu vois? Mais écoute, moi je vais te donner un exemple simple. Il dit qu'il veut défendre les intérêts de ce petit. Hein? Mais si ce gars n'est pas capable de défendre l'association d'image, hein? Le placement produit de Milo, du petit, face à la structure Milo, c'est face à Fally Mokobe qui va défendre. S'il n'est pas capable de dire à Milo que, ok, vous voulez placer votre Yahoo et utiliser le petit si, donnez-lui 10 millions. C'est devant Fally qui va défendre, mais arrêtons d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on raconte même? Hein? Tu n'es pas capable de dire aux gens que, ok, votre produit que vous voulez placer sur le petit si là, il part plutôt chez Milo, dit que, soyez intelligent, allons donner 300 000 là-bas, utilisons le petit, personne ne va s'en rendre compte, je publie sur ma page, je sponsorise, et vous me dites que ce gars va se lever, prendre le petit là, et aller quelque part pour qu'on donne quelque chose au petit.